Un policier raciste frappe une agente noire de la CIA, mais son pouvoir secret le stupéfie. Dans cet épisode palpitant, nous plongeons dans une rencontre tendue qui met en lumière à la fois le pouvoir des préjugés et la force d'une résilience inattendue. Un contrôle routier de routine dégénère rapidement lorsqu'un policier raciste confronte une conductrice insoupçonnable. À son insu, la conductrice n'est pas une citoyenne ordinaire, mais une agente infiltrée de la CIA dotée d'un secret fascinant. Si cette histoire vous passionne, faites-le nous savoir. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez appuyer sur 1, sinon, appuyez sur 0. Vos retours m'ont inspiré à recueillir davantage d'histoires édifiantes et significatives. Maya Jenkins n'était pas étrangère aux situations tendues. En tant qu'agente secrète pour la CIA, elle avait affronté certaines des missions les plus dangereuses de sa carrière, de l'infiltration de zones de guerre au démantèlement de RSO criminels. Mais après des années à vivre sur le fil du rasoir, elle était enfin rentrée chez elle dans un quartier résidentiel tranquille, loin du chaos de ses missions habituelles. Ce soir-là, elle n'espérait rien de plus qu'un moment de paix, une chance de se fondre dans la normalité et de laisser l'adrénaline de ses anciennes missions s'estomper. Elle ne portait aucun insigne d'autorité, aucune arme, et son identité était enfouie sous des couches d'anonymat décontracté. Vêtue d'un simple jean, d'une veste en cuir et de baskets, elle ressemblait à n'importe qui d'autre en promenade le soir. Mais sous son extérieur posé se cachaient les instincts affûtés d'une professionnelle, attentive à chaque mouvement, chaque ombre, chaque anomalie dans son environnement. La ville elle-même était calme, le genre d'endroit où les réverbères vacillaient paresseusement sur des trottoirs vides, et les seuls sons étaient le bourdonnement lointain des voitures qui passaient ou le bruissement des feuilles dans la brise fraîche de la nuit. Maya avait choisi ce quartier pour sa tranquillité, son détachement du chaos de la ville. C'était un endroit où les gens saluaient encore les étrangers et où les conversations légères fleurissaient dans les restaurants locaux. Mais malgré tout son charme, Maya ne pouvait se défaire du sentiment que certaines choses dans cette ville n'étaient pas aussi parfaites qu'elle le semblait. Elle l'avait remarqué dans les regards furtifs de certains voisins, la façon dont les conversations s'interrompaient parfois lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle avait assez d'expérience dans sa vie pour reconnaître les préjugés subtils quand elle les voyait. Alors qu'elle marchait le long d'une rue faiblement éclairée, Maya se concentra sur le rythme de ses pas, sa respiration régulière, ses sens balayant l'environnement par habitude. La rue était bordée de maisons modestes, leurs porches ornés de lumières usées et de plantes soigneusement entretenues. Certaines fenêtres brillaient du scintillement bleu des télévisions, tandis que d'autres étaient sombres, leurs habitants probablement déjà au lit. Pour Maya, c'était une chance de se reconnecter à elle-même, de se sentir à nouveau humaine après des années passées à endosser différentes identités et à opérer dans des environnements à enjeux élevés où la marge d'erreur était infime. À son insu, l'officier Todd Hay patrouillait dans le secteur à bord de sa voiture de patrouille, son humeur aigre et son esprit obscurci par le ressentiment. Todd était dans la police depuis une décennie, mais sa carrière avait stagné. Il avait autrefois rêvé d'être détective, de se faire un nom comme quelqu'un capable d'assainir les rues. Au lieu de cela, il se retrouvait bloqué aux patrouilles de routine, son dossier disciplinaire entaché d'accusations de fautes professionnelles. Pour lui, chaque nuit calme était un rappel de ses ambitions inassouvies, et chaque piéton un problème potentiel sur le point de survenir. La vision du monde de Todd avait été façonnée par des années de frustration, et ses préjugés s'étaient durcis en un mantra tacite, certaines personnes n'avaient pas leur place à certains endroits, et c'était son travail de le leur rappeler. Ce soir-là, alors qu'il conduisait dans les rues calmes, le regard de Todd tomba sur Maya. Pour lui, elle n'avait pas l'air d'être à sa place ici. Ce n'était pas seulement sa couleur de peau, bien que cela en fît partie. C'était sa démarche assurée, son comportement calme, la façon dont elle se tenait. Cela l'irritait d'une manière qu'il ne pouvait pleinement exprimer, mais il n'en avait pas besoin. Des années d'autorité incontrôlée lui avaient appris que le soupçon était une justification suffisante. Il ralentit sa voiture, l'observant un instant avant de décider d'agir. Ce serait sa chance d'affirmer son contrôle, de ressentir le pouvoir qui lui avait échappé dans tant d'autres domaines de sa vie. Maya remarqua la voiture avant de l'entendre, ses instincts s'activant alors que la faible lueur des phares éclairait la rue derrière elle. Elle ne réagit pas immédiatement, continuant plutôt son allure, laissant le véhicule s'approcher. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas réagir de manière excessive, à laisser la situation évoluer avant d'agir. Alors que la voiture se rapprochait furtivement et ralentissait pour s'aligner sur son pas, elle jeta un coup d'œil de côté, apercevant la forme indubitable d'une voiture de police. L'officier à l'intérieur n'avait pas encore baissé sa vitre, mais Maya sentait ses yeux posés sur elle, scrutant chacun de ses mouvements. Son esprit passait en revue les possibilités. S'agissait-il d'une patrouille de routine,
ou avait-elle d'une manière ou d'une autre attiré son attention? Elle avait pris soin de rester discrète depuis son retour à la maison, évitant tout ce qui pourrait soulever des questions. Mais même dans sa tenue décontractée, elle savait qu'elle ne pouvait échapper aux préjugés qui la suivaient souvent. Elle ralentit légèrement son pas, ajustant sa respiration, se préparant à ce qui allait suivre. La voiture s'arrêta à quelques mètres devant elle, et la portière côté conducteur s'ouvrit avec un grincement. Todd en sortit, la main posée nonchalamment sur sa ceinture, sa posture dégageant un air d'autorité qui semblait plus menaçant que rassurant. « Bonsoir, dit-il, son ton sec et cassant, plus un ordre qu'une salutation. » Maya s'arrêta, se tournant vers lui avec une expression de calme neutralité. Elle avait déjà eu affaire à des gens comme lui, des hommes qui utilisaient leur position pour intimider, pour affirmer leur domination. Elle savait qu'il ne fallait pas laisser la situation dégénérer, mais elle ne se laisserait pas non plus acculer. « Bonsoir, officier, répondit-elle, sa voix stable et polie. « Puis-je vous aider en quelque chose ?» Les yeux de Todd se plissèrent tandis qu'il l'étudiait, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait valider le soupçon qui montait en lui. « Vous habitez par ici ?» demanda-t-il, son ton portant une pointe qui montrait clairement que la question n'était pas anodine. Maya inclina légèrement la tête, son regard stable mais non confrontationnel. « Oui, dit-elle simplement. » Elle ne s'étendit pas, sachant que donner trop d'informations pouvait être aussi dangereux qu'en donner trop peu. Todd s'approcha, ses mains toujours en suspens près de sa ceinture. « Étrangeur pour une promenade, dit-il, sa voix lourde de sous-entendu. La plupart des gens sont chez eux à cette heure-ci. » Maya sentit la tension monter, l'air entrechargé d'une hostilité tacite. « C'est un quartier calme, dit-elle, gardant un ton égal. Je pensais profiter de la paix et du calme avant de rentrer pour la nuit. » Son calme ne fit que l'irriter davantage. La poigne de Todd sur sa ceinture se resserra alors qu'il s'inclinait légèrement. « Vous savez, ce quartier a eu des problèmes dernièrement, dit-il. Cambriolage, vandalisme, gens qui traînent là où ils n'ont pas leur place. » Maya rencontra son regard, son expression immuable. « Je suis juste en promenade, officier. Je ne cherche pas d'ennui. » Todd esquissa un sourire narquois, bien qu'il n'y eût aucune joie en cela. « C'est drôle avec les ennuis, ils vous trouvent généralement quand vous vous y attendez le moins. » Le rythme cardiaque de Maya resta stable, mais son esprit passait déjà en revue les imprévus. Elle voyait où cela menait, et elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Todd cherchait une raison, n'importe laquelle, pour faire dégénérer la situation. Elle avait eu affaire à des hommes comme lui dans des circonstances bien plus dangereuses, mais cela ne rendait pas cette rencontre moins périlleuse. Le silence s'étira entre eux, lourd et oppressant. Todd fit un pas de plus, sa présence devenant imposante. « Pourquoi ne me dites-vous pas exactement où vous allez ?» dit-il, sa voix tombant à un registre plus bas et plus menaçant. Maya ne tressaillit pas, sa voix calme et ferme. « J'essaie juste de rentrer chez moi, officier. C'est tout. » Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. La rue calme semblait retenir son souffle, la tension palpable. Maya savait que ce qui se passerait ensuite donnerait le ton du reste de la rencontre. Elle ne pouvait qu'espérer que son comportement calme désamorcerait la situation. Mais au fond d'elle, elle savait que des hommes comme Todd reculaient rarement. Et tandis qu'elle voyait sa main s'approcher de son étui, elle réalisa que cette nuit allait mettre son entraînement à l'épreuve d'une manière inattendue. Todd fit un pas de plus, ses bottes raclant le trottoir tandis qu'il se tournait vers Maya. L'air autour d'eux semblait plus lourd à présent, chargé d'une tension que Maya pouvait ressentir dans sa poitrine. Elle avait été dans d'innombrables situations dangereuses, mais celle-ci avait quelque chose d'unique et de déstabilisant. Ce n'était pas un champ de bataille où les lignes entre alliés et ennemis étaient claires. Ce n'était pas une opération calculée où les règles d'engagement étaient établies. C'était quelque chose de bien plus trouble, une confrontation personnelle alimentée par l'ego et les préjugés. Et Maya savait trop bien à quelle vitesse des situations comme celle-ci pouvaient dégénérer. « Montrez-moi une pièce d'identité » exigea Todd, sa voix sèche et cassante. Sa main reposait toujours sur sa ceinture, à quelques centimètres de son étui. Ce n'était pas la demande elle-même qui déstabilisait Maya, c'était la façon dont il la disait, la façon dont son ton dégoulinait de suspicion et d'autorité, comme s'il avait déjà décidé qu'elle était coupable de quelque chose. Les instincts de Maya lui hurlaient de faire attention. Elle avait été formée à lire les gens, à déceler les indices subtils dans leur langage corporel et leur ton. Todd était tendu comme un ressort, prêt à réagir à la moindre provocation. Elle devait agir avec prudence,
désamorcer la tension sans lui donner de raison de la faire dégénérer. Elle plongea la main dans la poche de sa veste, lentement, délibérément, en gardant ses mouvements calmes et mesurés. Bien sûr, dit-elle d'un ton égal, sortant son portefeuille. Voici ma pièce d'identité. Elle lui tendit la carte, mais Todd ne la prit pas. Au lieu de cela, il la regarda brièvement avant de plisser les yeux vers elle. « Que faites-vous vraiment ici » demanda-t-il, son ton empreint d'accusation. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se promène à cette heure de la nuit. » La mâchoire de Maya se serra, mais elle se força à rester calme. Elle avait affronté bien pire que cela, des hommes pointant des armes sur elle, des hommes qui avaient tenté de la briser par l'intimidation et la violence. Todd n'était qu'une autre version du même. « Je vous l'ai dit, répondit-elle, sa voix stable. Je suis juste en promenade. J'habite le quartier et je rentre chez moi. » Le sourire narquois de Todd revint, se tordant au coin de ses lèvres comme un prédateur tournant autour de sa proie. « Quartier, hein, dit-il, le scepticisme dans sa voix presque palpable. Quelle est votre maison? Voyons si votre histoire tient la route. » Maya sentit une pointe d'irritation monter dans sa poitrine, mais elle la refoula. Elle n'allait pas le laisser la provoquer en discussion. « Je ne vois pas pourquoi c'est nécessaire, dit-elle fermement mais poliment. Je vous ai donné ma pièce d'identité, je n'enfreins aucune loi, et je n'ai rien fait de mal. » Mais Todd n'écoutait pas. Il s'approcha encore plus, envahissant son espace personnel, sa présence planant sur elle comme une ombre. « Vous croyez pouvoir vous promener ici et ne pas répondre à mes questions, claqua-t-il, son ton montant. J'essaie de maintenir la sécurité de ce quartier. Des gens comme vous ne facilitent pas les choses. » Les yeux de Maya se plissèrent imperceptiblement à ces mots, mais elle garda une expression neutre. Elle n'était pas surprise par son commentaire, mais l'entendre à voix haute la blessait toujours. Elle avait déjà entendu des sentiments similaires, sous le même vernis d'autorité et de droiture. Mais ce n'était pas le moment de riposter. Elle devait désamorcer la situation, reprendre le contrôle sans lui donner d'excuses pour agir selon le récit qu'il se construisait dans son esprit. « Je comprends que vous faites juste votre travail, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Mais je vous ai déjà dit la vérité. Je ne suis pas une menace, et je ne cause aucun problème. Il n'est pas nécessaire que cela aille plus loin. » Todd ricana, le son traversant la nuit calme comme un couteau. « Ne pas causer de problème, hein, dit-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui cause des problèmes. Maya sentait la situation lui échapper davantage. Todd n'était pas intéressé par la vérité ni même par le maintien de la paix. Il cherchait une raison, n'importe laquelle, pour affirmer sa domination, pour valider l'histoire qu'il s'était déjà construite à son sujet. Et plus elle répondait calmement, plus cela semblait l'irriter, comme si son calme était un défi à son autorité. « Venez ici, dit soudain Todd, faisant un geste vers le bord de la route où sa voiture de patrouille était garée. Son ton était moins une requête qu'un ordre, et sa main se rapprocha de son étui. « Nous allons avoir une petite conversation, et vous allez répondre correctement à mes questions. » Maya hésita une fraction de seconde, pesant ses options. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais elle savait aussi que refuser de se conformer pourrait faire dégénérer davantage la situation. Elle décida de jouer le jeu, du moins pour l'instant, et s'avança vers la voiture de patrouille, en gardant ses mouvements lents et délibérés. Todd la suivit de près, ses yeux ne la quittant jamais, comme s'il attendait qu'elle fasse un faux pas. Lorsqu'ils atteignirent la voiture de patrouille, il s'arrêta et croisa les bras sur sa poitrine, sa posture rayonnant l'autorité. « Qu'y a-t-il dans le sac » demanda-t-il, hochant la tête vers le petit sac à dos en bandoulière sur son épaule. Maya se crispa légèrement, mais garda son calme. Le sac ne contenait rien d'incriminant, juste une bouteille d'eau, une petite lampe de poche et quelques autres articles essentiels qu'elle portait par habitude. Mais elle savait que Todd ne le verrait pas de cette façon. Il était déjà méfiant envers elle, et le contenu du sac ne ferait que lui donner plus de matière pour ses suppositions. Juste quelques articles personnels, dit-elle simplement, ajustant la sangle de son épaule. Rien d'inhabituel. Le sourire narquois de Todd s'accentua, et il fit un pas de plus. « Ça vous dérange si je jette un œil » demanda-t-il, bien qu'il fût clair, par son ton, qu'il ne posait pas vraiment la question. Maya sentit une vague de frustration, mais elle se força à rester calme. Elle connaissait ses droits, et elle n'allait pas le laisser les violer. « À moins que vous n'ayez une cause probable, je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit-elle d'un ton égal, rencontrant son regard sans ciller. Le sourire narquois de Todd disparut,
remplacé par une moue menaçante. Il s'approcha encore plus, sa présence presque suffocante. « Écoutez, madame, dit-il, sa voix basse et menaçante, je me fiche de ce que vous pensez être nécessaire. Vous êtes dans mon quartier, sous ma surveillance, et vous allez faire ce que je dis. Comprenez ? » Les instincts de Maya s'activèrent à plein régime. Elle pouvait sentir le danger émaner de lui à présent, un mélange volatile de colère et de frustration qui pouvait exploser à tout moment. Elle devait réfléchir vite, trouver un moyen de désamorcer la situation sans se mettre en danger encore plus grand. « Je comprends, dit-elle prudemment, son ton stable mais non confrontationnel. Mais je n'ai rien fait de mal, et je ne transporte rien d'illégal. J'essaie juste de rentrer chez moi. » Todd ne sembla pas l'entendre. Sa main se porta à son étui, ses doigts effleurant la poignée de son arme. « Montrez-moi le sac, répéta-t-il, son ton se durcissant. Le cœur de Maya battait la chamade dans sa poitrine, mais elle ne laissa rien transparaître. Elle avait déjà été dans des situations comme celle-ci, où le moindre faux pas pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant, et commença lentement à faire glisser le sac de son épaule. Mais tandis qu'elle le faisait, Todd s'élança, saisissant son poignet d'une main tout en attrapant le sac de l'autre. Sa poigne était serrée, ses doigts s'enfonçant dans sa peau, et Maya sentit une vague de colère monter en elle. Elle tenta de se dégager, mais Todd tint bon, sa force alimentée par sa rage. « Vous croyez pouvoir me laisser là, grogna-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Je ne crois pas non. » La formation de Maya s'activa instinctivement. Elle tordit son poignet brusquement, brisant sa poigne, et fit un pas en arrière, mettant un peu de distance entre eux. C'était un mouvement contrôlé, conçu pour désamorcer plutôt que d'escalader. Mais Todd ne le vit pas ainsi. Son visage devint rouge de fureur, et il se jeta sur elle à nouveau, cette fois à deux mains. Maya esquiva en douceur, ses mouvements précis et calculés, son corps coulant comme de l'eau tandis qu'elle échappait à sa prise. Mais Todd était implacable, ses mains frappaient sauvagement, sa frustration alimentant son agressivité, et Maya réalisa qu'elle n'avait d'autre choix que de se défendre. Elle bougea rapidement, son esprit un tourbillon de calcul tandis qu'elle évaluait ses mouvements, sa posture, ses points faibles. Alors qu'il se jetait sur elle à nouveau, elle attrapa son poignet d'une main et le tordit brusquement, utilisant son propre élan pour le déséquilibrer. Il trébucha, son pied s'accrochant au trottoir, et tomba lourdement sur le pavé avec un grognement. Mais il ne resta pas longtemps à terre. Il se releva en hâte, le visage déformé par la rage, et attrapa sa matraque, la tirant de sa ceinture d'un coup sec. « Reculez, officier, dit fermement Maya, sa voix portant un poids d'autorité qui transperça la tension. Vous ne voulez pas faire ça. » Mais Todd n'écoutait pas. Son orgueil était blessé, sa colère l'aveuglant à la raison. Il se jeta sur elle de nouveau, ses mouvements plus erratiques à présent, plus désespérés. Maya esquiva une fois de plus, ses mains se levant en posture défensive. Elle ne voulait pas lui faire de mal, mais il ne lui laissait pas beaucoup d'options. Alors que Todd la frappait de nouveau, elle attrapa son bras en plein mouvement et utilisa sa propre force pour le faire pivoter, lui bloquant le bras derrière le dos. Il laissa échapper un grognement douloureux, luttant contre sa prise, mais elle tint bon, sa poigne comme du fer. « Lâchez-moi, grogna Todd, sa voix empreinte de fureur. Vous agressez un officier. Vous m'avez agressé en premier, répondit Maya d'un ton égal, sa voix calme mais ferme. Cela s'arrête maintenant. Todd continua à se débattre, ses mouvements sauvages et frénétiques, mais la prise de Maya était inflexible. Elle sentait ses muscles se tendre contre sa prise, sa colère alimentant sa force, mais elle avait l'avantage. Sa formation lui avait appris à neutraliser les menaces rapidement et efficacement, et Todd, malgré tout son bluff, n'était pas de taille face à ses compétences. Mais alors il fit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Avec un soudain sursaut de force, il réussit à se dégager de sa prise et trébucha en arrière, cherchant sa radio. Sa main tâtonna avec l'appareil, ses doigts tremblants d'un mélange de rage et de désespoir. « Ici l'officier Aïe », aboya-t-il dans la radio, sa voix tremblante mais défiante. « J'ai besoin de renfort. » Le suspect résiste à l'arrestation et agresse un officier. Le ventre de Maya se serra en entendant ces mots. Elle savait à quoi cela ressemblerait, comment sa version des faits la dépeindrait comme l'agresseur. Elle devait agir rapidement, reprendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. « Todd, dit-elle, sa voix ferme mais calme. Réfléchissez à ce que vous faites.
Vous savez que ce n'est pas la vérité. Posez la radio et nous pourrons en discuter. Mais Todd n'écoutait pas. Son visage était un masque de fureur, sa respiration haletante. Il chercha de nouveau sa matraque, ses mouvements frénétiques, et Maya réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Elle bougea rapidement, son corps un flot de mouvements tandis qu'elle réduisait la distance entre eux. Avant que Todd ne puisse réagir, elle lui arracha la matraque du pied, l'arme glissant sur le pavé. Elle enchaîna avec une frappe précise à son épaule, le forçant à laisser tomber la radio tandis qu'il titubait en arrière. Todd laissa échapper un rugissement de frustration, ses mains se serrant en poing tandis qu'il chargeait sur elle à nouveau. Maya esquiva en douceur, son pied s'étendant pour attraper sa cheville et le faire tomber au sol une fois de plus. Cette fois, elle ne lui laissa pas le temps de se reprendre. Elle bougea rapidement, le clouant au sol d'une prise ferme mais contrôlée, son genou pressant légèrement son dos pour le maintenir en place. « Restez à terre, dit-elle sèchement, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. C'est fini. Todd se débattit sous elle, sa respiration haletante et irrégulière, mais il ne put se libérer. Son orgueil l'avait mené ici, et maintenant il était à sa merci. Pendant un instant, le seul son fut la respiration lourde des deux protagonistes, la tension suspendue dans l'air. Maya savait que ce n'était pas la fin. Les renforts qu'il avait appelés seraient en chemin, et quand ils arriveraient, elle devrait tout expliquer. Mais pour l'instant, elle avait neutralisé la menace. Todd n'était plus en contrôle, et elle avait assuré sa propre sécurité. Pourtant, le poids de ce qui venait de se passer pesait lourdement sur elle, un rappel de la ligne fine qu'elle avait franchie et continuerait de franchir dans un monde qui refusait souvent de la voir telle qu'elle était vraiment. Le cœur de Maya battait la chamade tandis qu'elle maintenait sa position, agenouillée sur le dos de Todd pour le maintenir immobilisé. Sa respiration haletante et ses jurons étouffés soulignaient sa frustration, mais elle ne pouvait s'offrir le luxe de la distraction. Chaque seconde comptait. Les renforts arriveraient bientôt, et Maya savait que l'histoire que Todd raconterait à la radio influencerait la perception des officiers arrivant sur les lieux. Elle avait réussi à désamorcer des situations similaires par le passé, mais les enjeux n'avaient jamais semblé aussi personnels ou aussi précaires. Il ne s'agissait pas seulement de prouver son innocence ou d'affirmer sa version des faits, il s'agissait de survie. Todd bougea sous elle, essayant toujours de se dégager, ses mouvements saccadés et erratiques. « Lâchez-moi » cracha-t-il entre ses dents serrées. Sa voix était rauque d'effort, mais il n'y avait aucun signe qui l'abandonnait. « Vous êtes fini, vous entendez ? On ne touche pas un flic et on s'en sort indemne. » Maya se pencha légèrement, appliquant juste assez de pression pour le maintenir cloué sans lui causer de mal. Son ton calme démentait l'adrénaline qui circulait dans ses veines. « Arrêtez de vous débattre, officier Aïe. Cela peut s'arrêter ici si vous restez immobile. Personne n'a besoin d'être blessé. » Todd grogna en réponse, son orgueil manifestement plus meurtri que son corps. Maya pouvait sentir la chaleur de sa colère émaner de lui comme un brasier. Il n'écoutait pas, des hommes comme lui le faisaient rarement quand ils étaient poussés à ce point. Elle scruta rapidement la rue autour d'elle, évaluant son environnement pour des menaces potentielles ou des témoins. La route était toujours calme, le bourdonnement lointain de la circulation d'une autoroute voisine étant le seul son au-delà des respirations laborieuses de Todd. Pour l'instant, ils étaient seuls. La radio que Todd avait laissée tomber gisait à quelques mètres, grésillant faiblement de statique. Maya savait qu'elle devait agir vite. Si elle ne la sécurisait pas, la transmission précédente de Todd garantirait que les renforts arriveraient avec une attente d'hostilité. Elle tendit sa main libre, ses doigts effleurant le plastique froid tandis qu'elle la rapprochait. Elle baissa rapidement le volume pour faire taire son grésillement incessant. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était de plus de bruit ajoutant à la tension. Alors qu'elle le faisait, Todd saisit le moment pour se tordre violemment sous elle, la déséquilibrant presque. Maya réagit instinctivement, déplaçant son poids pour le maintenir cloué tout en gardant son calme. « Cessez de résister » ordonna-t-elle sèchement, sa voix prenant l'autorité coupante qu'elle avait apprise lors de sa formation à la CIA. « Vous vous enfoncez encore plus. Vous croyez que c'est vous qui commandez ici » grogna Todd, sa voix suintant le venin. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Les renforts arrivent, et quand ils seront là, vous souhaiterez n'avoir jamais mis les pieds dans ce quartier. » Maya ignora la menace, son esprit passant en revue les issues possibles. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser Todd reprendre le dessus, mais elle ne pouvait pas non plus être perçue comme l'agresseur à l'arrivée d'autres officiers.
L'image de la situation était déjà en sa défaveur, une femme noire seule clouant au sol un policier blanc dans une rue calme de banlieue. Elle pouvait imaginer à quoi ressemblerait la scène pour quelqu'un arrivant en plein conflit sans contexte. Le poids de cette réalité la serrait comme un étau. Les mots de Todd changèrent soudainement, son ton dégoulinant de condescendance. Vous n'êtes qu'une autre personne insignifiante qui a cru pouvoir défier la loi. J'ai déjà eu affaire à votre genre. Vous ne me faites pas peur. La patience de Maya s'amenuisait, mais elle garda le silence. Ces mots étaient destinés à provoquer, à la pousser à faire une erreur qui validerait sa version des faits. Elle n'allait pas tomber dans le piège. Au lieu de cela, elle se concentra sur sa respiration, ralentissant son rythme cardiaque et maintenant sa prise ferme. Sa formation lui avait appris que la maîtrise de la situation et d'elle-même était l'arme la plus puissante dont elle disposait. Le son lointain d'une sirène brisa le silence tendu, son hurlement traversant la nuit comme une lame. La tête de Todd se leva légèrement, un sourire narquois cruel se répandant sur son visage. Vous entendez? C'est votre billet pour une cellule de détention. Quand ils arriveront, c'en sera fini de vous. La mâchoire de Maya se serra. Les sirènes qui approchaient signifiaient qu'elle n'avait que quelques instants pour se préparer. Elle savait qu'elle devait établir le contrôle sur le récit avant l'arrivée des renforts. La satisfaction suffisante de Todd ne fit que renforcer sa détermination. Elle ne pouvait pas laisser ses mensonges façonner le cours de ce qui allait se passer. Elle se pencha, baissant la voix pour que seul lui puisse entendre. Vous avez déjà dépassé les bornes, officier Aïe. Si vous continuez, vous allez aggraver les choses pour vous-même. Je vous suggère de réfléchir très attentivement à ce que vous direz quand les renforts arriveront. Todd tordit son cou pour la dévisager, son sourire narquois fléchissant pour la première fois. Vous me menacez maintenant? Vous allez le regretter, madame. Vous croyez que votre petit numéro d'autodéfense va passer quand la cavalerie arrivera? Maya ne répondit pas. Elle ne pouvait pas gaspiller d'énergie avec ces provocations. Au lieu de cela, elle ajusta légèrement sa position, s'assurant de pouvoir se désengager rapidement si nécessaire. Les sirènes se firent plus fortes, les lumières clignotantes d'une voiture de patrouille qui approchait projetant de longues ombres mouvantes sur les bâtiments bordant la rue. Elle relâcha sa prise sur Todd juste assez pour reculer, levant lentement les mains pour montrer qu'elle n'était pas une menace. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était que les officiers arrivant interprètent mal ses actions. La voiture de patrouille s'arrêta en grinçant à quelques mètres de là, ses portes s'ouvrant en grand tandis que deux officiers en sortaient, leurs mains planant près de leurs armes. Que se passe-t-il ici? Aboya l'un d'eux, ses yeux allant de Maya à Todd. La tension dans sa posture était indubitable, il était prêt à tirer son arme à la moindre provocation. Maya garda ses mains levées, sa voix calme mais ferme. L'officier a initié une confrontation injustifiée et l'a fait dégénérer physiquement. Je me suis défendu. Il est indemne, mais je n'ai eu d'autre choix que de le maîtriser. Le second officier, un homme plus jeune aux yeux vifs, regarda Todd, qui était toujours étalé sur le sol. Aïe, ça va? Demanda-t-il, son ton empreint d'inquiétude. Todd grogna en se redressant, son visage un masque de rage à peine contenu. Elle m'a agressé, cracha-t-il, pointant un doigt vers Maya. Elle a refusé de coopérer, a résisté à l'arrestation et m'a attaqué. Menottez-la. L'estomac de Maya se noua face à la distorsion flagrante de la vérité, mais elle se força à rester calme. Elle tourna son attention vers le jeune officier, rencontrant son regard directement. Je n'ai pas résisté. Je ne l'ai pas agressé. Vérifiez les journaux radio. Il a appelé des renforts après que je me sois défendu de son agression. Vous verrez que la chronologie ne correspond pas à son histoire. L'officier plus âgé jeta un coup d'œil entre Maya et Todd, son front se plissant tandis qu'il traitait les récits contradictoires. Aïe, que faisiez-vous ici au départ? Y avait-il un appel ou quelque chose? Todd hésita une fraction de seconde, et Maya ne manqua pas le scintillement d'incertitude dans ses yeux. Il y a eu des signalements d'activité suspecte dans le secteur, dit-il, sa voix défensive. Elle correspondait à la description. Le jeune officier fronça les sourcils. Quelle description? La répartition n'a rien mentionné concernant un suspect ce soir. Le visage de Todd rougit, et il se hâta de se ressaisir. Je l'ai vu agir de manière suspecte. C'est moi qui ai appelé. Je n'ai pas besoin de la répartition pour me dire quand quelque chose ne va pas. Maya saisit le moment, sa voix stable et autoritaire. Il m'a ciblé sans motif. Quand j'ai demandé ce que j'avais fait de mal,
il a escaladé vers l'agression physique. J'ai agi en légitime défense. L'officier plus âgé leva une main pour les faire taire tous les deux, son expression indéchiffrable. Bien, ça suffit. Jenkins, vous restez là où vous êtes. Aïe, levez-vous et tenez-vous près de la voiture de patrouille. Todd lança à Maya un regard venimeux en se levant péniblement, brossant la saleté de son uniforme. Maya l'observa attentivement, ses sens en alerte maximale. Elle voyait les rouages tourner dans sa tête, son désespoir de reprendre le contrôle de la situation. Mais pour la première fois, il sembla réaliser qu'il était en terrain glissant. L'officier plus âgé sortit sa radio, parlant doucement dedans tandis qu'il demandait des informations supplémentaires. Le jeune officier s'approcha prudemment de Maya, sa posture moins tendue qu'auparavant. « Madame, dit-il prudemment, avez-vous une pièce d'identité » Maya hocha la tête, gardant ses mouvements lents tandis qu'elle cherchait sa poche. « Oui. Je suis prête à coopérer pleinement. » Tandis qu'elle lui tendait sa pièce d'identité, l'officier l'étudia, ses yeux s'écarquillant légèrement en lisant ses qualifications. « Sia, marmonna-t-il à voix basse, son regard se tournant brusquement vers elle. « Vous êtes de l'agence » Maya inclina légèrement la tête. « Oui, et je préférerais gérer cela discrètement et professionnellement. » L'expression de l'officier changea, un mélange de surprise et d'incertitude traversant son visage. Il recula, tendant sa pièce d'identité à l'officier plus âgé, qui haussa un sourcil en la lisant. « Eh bien, dit l'homme plus âgé lentement, cela vient de se compliquer beaucoup. » La tension entre Maya, Todd et les deux officiers arrivants était palpable, comme un orage imminent. Le calme de Maya, malgré l'escalade de la situation, ne fit que rendre les officiers plus prudents. L'officier plus âgé, qui semblait être aux commandes, examina sa pièce d'identité, ses sourcils froncés tandis qu'il traitait la révélation inattendue. Les qualifications de la CIA n'étaient pas quelque chose qu'il rencontrait souvent, encore moins au milieu d'un quartier résidentiel tranquille lors d'une patrouille de routine. Todd, en revanche, n'eut aucune hésitation. La vue des qualifications de Maya ne le fit pas hésiter, au contraire, elle sembla alimenter sa rage. Son visage rougit, sa respiration était haletante, et ses poings se serraient sur les côtés. Pour Todd, ce n'était pas seulement une confrontation, c'était un défi à son autorité, et le calme de Maya ne fit qu'attiser le feu de sa colère. « Vous n'allez pas sérieusement croire ça » aboya Todd, pointant un doigt accusateur vers Maya. « Elle m'a attaqué. Elle est dangereuse, et elle ment sur son identité. » Le jeune officier, dont l'insigne portait le nom Carlson, regarda Todd avec un mélange de scepticisme et de malaise. « Aïe, calmez-vous, dit-il, sa voix mesurée mais ferme. Vous devez prendre du recul et nous laisser gérer ça. » Prendre du recul, claqua Todd, sa voix montant. « C'est moi qui ai appelé. C'est elle la suspecte ici, pas moi. » « Quoi, vous allez juste la croire sur parole ?» Carlson se tourna vers l'officier plus âgé, cherchant clairement des conseils. L'homme plus âgé, dont l'insigne portait le nom Mitchell, se frotta l'arête du nez, manifestement frustré. « Aïe, j'essaie de reconstituer ce qui s'est passé ici, dit Mitchell, son ton portant le poids de l'autorité, mais vous devez vous calmer. Vous n'aidez pas votre cause en criant et en montrant du doigt. »« Je n'ai pas besoin d'aider ma cause, rétorqua Todd. C'est elle qui m'a agressé. Arrêtez-la. » Maya se tenait silencieusement, observant l'échange avec le même calme mesuré qu'elle avait maintenu tout au long de la rencontre. Elle voyait Todd se défaire, son calme ayant complètement disparu. Son désespoir de contrôler le récit était évident, et elle savait que ce désespoir le rendait encore plus dangereux. Il ne pensait pas rationnellement, il s'acharnait, essayant de sauver son ego et sa position. Mitchell se tourna vers Maya, son regard scrutateur mais pas ouvertement hostile. « Madame, dit-il, son ton plus neutre maintenant, pouvez-vous expliquer exactement ce qui s'est passé ici ? Commencez depuis le début. » Maya hocha la tête, sa voix calme et précise tandis qu'elle racontait les événements. Elle détailla comment Todd l'avait approché sans motif, comment il avait fait dégénérer la situation par un comportement agressif, et comment elle avait été contrainte de se défendre quand il l'avait attrapée. Elle n'enjoliva ni n'exagéra, elle exposa simplement les faits tels qu'ils s'étaient produits. Quand elle eut fini, Mitchell hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. « Et vous dites que vous n'avez utilisé la force qu'en légitime défense ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Maya fermement. J'ai fait tout mon possible pour désamorcer la situation avant d'en arriver là. Je n'ai agi que pour me protéger lorsque l'officier est devenu physiquement agressif.
Mitchell l'étudia un instant de plus avant de se tourner de nouveau vers Todd. Aïe, y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter? Le visage de Todd se tordit de fureur, ses mains gesticulant sauvagement tandis qu'il tentait de se défendre. Elle ment, cria-t-il. Je l'ai approchée parce qu'elle agissait de manière suspecte, et elle a résisté dès le début. Elle essaie juste de retourner la situation pour se faire passer pour la victime. Mitchell leva une main, le coupant court. Ça suffit, aïe. J'en ai assez entendu pour l'instant. Sa voix était tranchante, et Todd tressaillit visiblement à la réprimande. Carlson, qui avait été silencieux jusqu'à présent, s'avança, son regard passant de Maya à Todd. Monsieur, peut-être devrions-nous appeler le commandant de patrouille, suggéra Carlson. C'est plus grand que ce que nous sommes équipés pour gérer ici. Mitchell hocha la tête, ses lèvres se pressant en une ligne fine. D'accord. Carlson, passez l'appel. Il jeta un coup d'œil à Maya. En attendant, madame, j'aimerais que vous restiez ici pendant que nous réglons cela. Nous devrons confirmer vos qualifications et obtenir un compte-rendu complet de ce qui s'est passé. Bien sûr, dit Maya d'un ton égal. Elle n'était pas surprise par la demande. Elle savait que la situation était délicate, et elle était prête à coopérer pleinement pour s'assurer que la vérité éclate. Carlson s'éloigna pour passer l'appel, laissant Mitchell, Todd et Maya debout dans un silence tendu. Le regard de Todd brûlait Maya, sa fureur vibrant pratiquement de lui. Mitchell sembla sentir l'hostilité croissante et s'interposa entre eux, sa posture ferme. Aïe, allez-vous tenir près de la voiture, ordonna Mitchell. Ce n'est pas une suggestion. Todd eut l'air de vouloir discuter, mais quelque chose dans le ton de Mitchell le fit changer d'avis. Avec un juron marmonné, il retourna à la voiture de patrouille, ses mouvements saccadés et agressifs. Maya le regarda partir, ses sens toujours en alerte maximale. Elle savait qu'il ne fallait pas supposer que le danger était passé. Todd n'était pas du genre à reculer, et elle ne doutait pas qu'il préparait déjà son prochain coup. Le son des sirènes qui approchaient brisa la tension, attirant l'attention de tous. Une deuxième voiture de patrouille s'arrêta, ses lumières clignotantes tandis que deux autres officiers en sortaient. L'un était un homme grand, aux épaules larges, avec une présence imposante, clairement le commandant de patrouille que Carlson avait appelé. L'autre était une jeune femme aux yeux vifs et au comportement direct. Le commandant de patrouille se présenta comme le lieutenant Daniels, son ton calme mais ferme tandis qu'il s'approchait. Bien, réglons ça, dit Daniels. Mitchell, qu'avons-nous ici? Mitchell résuma rapidement les événements tels qu'il les comprenait, soulignant qu'il y avait des récits contradictoires et que Maya avait présenté des qualifications de la CIA. Daniels écouta attentivement, son expression ne laissant rien transparaître. Quand Mitchell eut fini, Daniels se tourna vers Maya. Madame Jenkins, dit Daniels, son ton mesuré, je comprends que cela a été une situation tendue, mais j'ai besoin de confirmer vos qualifications et d'obtenir votre version des faits. Maya lui tendit sa pièce d'identité sans hésitation. Bien sûr, lieutenant. Je suis heureuse de coopérer. Daniels examina attentivement la pièce d'identité avant de la lui rendre, son comportement changeant légèrement tandis qu'il s'adressait à elle. Vos qualifications sont vérifiées, dit-il. Mais j'ai encore besoin de comprendre ce qui a mené à cette confrontation. Maya raconta les événements une fois de plus, son ton calme et professionnel. Elle souligna qu'elle n'avait agi qu'en légitime défense et qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de désamorcer la situation. Daniels écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps pendant qu'elle parlait. Quand elle eut fini, Daniels se tourna vers Todd, son expression se durcissant. Aïe, j'ai besoin de votre version des faits. Todd se lança dans son histoire, sa voix forte et défensive tandis qu'il tentait de dépeindre Maya comme l'agresseur. Mais son récit était rempli d'incohérences, et le regard aiguisé de Daniels n'en manqua pas une seule. Plus Todd parlait, plus sa crédibilité semblait s'effriter. Quand Todd eut finalement terminé, Daniels croisa les bras sur sa poitrine, son expression sévère. Aïe, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il semble que vous ayez fait dégénérer cette situation inutilement. Ce n'est pas comme ça que nous opérons. Le visage de Todd devint d'un rouge encore plus profond. Vous prenez son parti, demanda-t-il, sa voix montant. Elle ment. Elle m'a attaqué. Daniels ne tressaillit pas. Je ne prends pas parti, dit-il fermement. Je suis les faits, et les faits suggèrent que vous avez agi de manière inappropriée. Todd ouvrit la bouche pour discuter, mais Daniels le coupa d'un geste sec.
Ça suffit, aïe. Cela va être examiné par les affaires internes. D'ici là, vous êtes relevé de vos fonctions. Les mots frappèrent Todd comme un coup physique. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans un mot, ses mains se serrant en poing sur les côtés. Maya l'observa attentivement, prête à réagir s'il faisait un autre mouvement. Mais Todd semblait figé, son esprit luttant pour traiter ce qui venait de se passer. Daniel se tourna de nouveau vers Maya, son expression s'adoucissant légèrement. « Madame Jenkins, j'apprécie votre coopération. Je comprends que cela a été une situation difficile, et je tiens à vous assurer que nous mènerons une enquête complète. Si vous avez autre chose à ajouter, c'est le moment. » Maya secoua la tête. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir géré cela professionnellement. » Daniel hocha la tête, son respect pour elle évident dans sa posture. « Nous resterons en contact. En attendant, si vous vous sentez en insécurité ou avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. » Tandis que les officiers commençaient à se disperser, Todd se tenait près de la voiture de patrouille, son visage un masque de rage bouillonnante. Maya sentait son regard brûlant dans son dos tandis qu'elle s'éloignait, mais elle ne se retourna pas. Elle avait gagné cette bataille, mais elle savait que la guerre n'était pas finie. Les hommes comme Todd ne renonçaient pas facilement à leur rancune, et elle ne doutait pas qu'ils trouveraient un moyen de riposter à nouveau. Mais pour l'instant, elle se concentra sur ce qui importait, rentrer chez elle en toute sécurité et s'assurer que la vérité de ce qui s'était passé cette nuit éclaterait au grand jour. Le calme de la nuit était revenu, mais la tension persistait comme une menace tacite. Maya s'éloigna de la scène, ses pas réguliers mais son esprit s'emballant. La confrontation avec Todd n'avait pas brisé son calme, mais elle avait allumé quelque chose de profond en elle, une colère sourde contre le système qui permettait à des hommes comme lui de prospérer. Alors qu'elle approchait de la petite maison qu'elle louait, elle sentait encore le poids de son regard de l'autre côté de la rue. Même si elle ne s'était pas retournée, elle avait affronté des ennemis dans des zones de guerre, des adversaires armés d'armes et de haine. Mais la bataille de ce soir était différente. C'était un rappel qu'aucune quantité d'entraînement ou d'expérience ne pouvait la protéger entièrement des préjugés ancrés dans son propre pays. Quand Maya atteignit son seuil, elle s'arrêta, sa main posée sur la poignée de porte tandis qu'elle jetait un coup d'œil en arrière vers la rue. Les lumières clignotantes des voitures de patrouille avaient disparu maintenant, laissant le quartier enveloppé d'un calme étrange. Elle savait que ce n'était pas la fin. La colère de Todd était trop volatile, son besoin de contrôle trop dévorant. Il trouverait un moyen de riposter, que ce soit par des plaintes formelles, des accusations officieuses, ou quelque chose d'encore plus imprudent. Des hommes comme lui abandonnaient rarement leur grief en silence. Tandis qu'elle entrait et verrouillait la porte derrière elle, Maya sentit la tension dans ses épaules commencer à se relâcher, bien que le nœud dans son estomac demeurât. Elle posa son sac sur le comptoir et s'assit à la petite table de cuisine, son esprit rejouant chaque détail de la nuit. Elle savait que la situation allait encore dégénérer, mais cette fois ce ne serait pas dans la rue. Les allégations et les actions de Todd seraient désormais examinées par un système qui privilégiait souvent la parole d'un officier à la vérité. La pensée était épuisante, mais Maya n'était pas du genre à reculer devant un combat, surtout un si profondément personnel. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro sécurisé, un qui la connectait directement à son agent de liaison à la CIA. Ça sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Jenkins » dit la voix, calme et professionnelle. « Quelle est la situation ?» Maya prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il y a eu un incident, dit-elle, gardant un ton mesuré. Force de l'ordre local. J'ai dû me défendre contre un officier qui a fait dégénérer une interaction de routine. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, et Maya pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de son agent de liaison. « Vous allez bien » demanda-t-il finalement. « Je vais bien » répondit-elle. Mais l'officier a appelé des renforts, et maintenant c'est sous enquête. Mes qualifications ont été vérifiées, mais cela ne va pas disparaître discrètement. L'officier en question, il est volatile. Je ne lui fais pas confiance pour gérer cela professionnellement. Une autre pause, puis le ton de son agent de liaison changea, prenant une tournure plus prudente. Avez-vous besoin d'une intervention ? Maya secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Pas encore. Je veux laisser le processus local se dérouler, mais j'ai besoin que vous le surveilliez. S'il semble qu'ils essaient de tordre le récit, j'aurai besoin de soutien. Compris, dit son agent de liaison. Nous garderons un œil dessus. Faites-moi savoir si quelque chose change.
Maya termina l'appel et se pencha en arrière sur sa chaise, expirant lentement. Elle n'aimait pas impliquer son agence dans des affaires personnelles, mais elle savait aussi que Todd ne s'arrêterait pas tant qu'il ne se sentirait pas vengé. Elle devait être préparée à ce qui allait suivre. Le lendemain matin, Maya se réveilla au son de son téléphone vibrant sur la table de chevet. Elle le chercha, endormie, plissant les yeux vers l'écran. C'était un numéro local, qu'elle ne reconnaissait pas. Son ventre se serra tandis qu'elle répondait. « Allô ? Madame Jenkins, demanda une voix féminine, vive et professionnelle. C'est la lieutenant Daniels du commissariat. Je voulais vous donner une mise à jour sur l'incident d'hier soir. Maya s'assit, son esprit immédiatement alerte. J'écoute. Nous avons examiné les rapports initiaux, y compris les déclarations de l'officier et les informations que vous avez fournies, continua Daniels. Les affaires internes ont déjà été informées, et elles ont commencé leur enquête. Cependant, je dois vous avertir que Hay affirme que vous l'avez agressé sans provocation. Il insiste pour des accusations. Maya sentit une pointe de frustration, mais garda un ton égal. Et que disent les preuves ? Daniels hésita brièvement avant de répondre. Vos qualifications et votre récit ont un poids significatif, et il y a des incohérences dans la version des faits de Hay. Cela dit, ces accusations compliquent les choses. Cela prendra du temps à résoudre. Maya hocha la tête, même si Daniels ne pouvait pas la voir. Compris. Je suis prête à coopérer pleinement. Bien, dit Daniels. Une dernière chose, je vous suggère d'être prudente en attendant. Hay, eh bien, disons qu'il ne le prend pas bien. Il a déjà été suspendu, mais cela ne l'a pas empêché de faire du bruit. Les lèvres de Maya se pressèrent en une ligne fine. Merci pour l'avertissement. Après avoir raccroché, Maya resta assise un instant en silence, l'esprit s'emballant. Les représailles de Todd étaient déjà en cours, et elle savait qu'elle ne s'arrêterait pas aux plaintes formelles. Elle l'avait déjà vu, des gens qui ne pouvaient accepter la responsabilité, qui s'en prenaient à quiconque qu'ils percevaient comme une menace à leur fragile sentiment de pouvoir. Mais Maya n'était pas du genre à se laisser intimider. Si Todd voulait un combat, elle était plus que prête. Au fur et à mesure que la journée avançait, Maya resta vigilante. Elle garda ses mouvements délibérés, ses sens aiguisés, sachant que Todd pourrait tenter quelque chose d'imprudent. Et ses instincts avaient raison. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait d'un jogging, elle remarqua une voiture garée à quelques maisons de la sienne. C'était un véhicule banalisé, mais la silhouette à l'intérieur était indubitable, Todd. Son visage était partiellement obscurci par le reflet sur le pare-brise, mais elle pouvait voir la colère dans sa posture, la façon dont ses mains serraient le volant. Maya ne ralentit pas son allure, mais son esprit fonctionna rapidement. Todd n'était pas là pour des affaires officielles, il ne pouvait pas l'être, pas pendant sa suspension. C'était personnel, et personnel signifiait imprévisible. Elle monta son allée et entra chez elle, verrouillant la porte derrière elle. Du coin de la fenêtre, elle regarda la voiture de Todd rester immobile, son moteur tournant au ralenti. Il observait, attendant quelque chose. Maya considéra ses options. Elle pouvait appeler le commissariat et signaler sa présence, mais cela pourrait seulement faire dégénérer davantage la situation. Au lieu de cela, elle décida de le confronter à ses propres conditions. Elle entra dans sa cuisine, attrapa un verre d'eau et prit un moment pour se calmer. Quand elle retourna à la porte d'entrée, la voiture de Todd était toujours là, sa silhouette immobile. Sans hésitation, Maya sortit, sa posture calme mais déterminée. Elle marcha vers sa voiture, ses pas lents et délibérés. Quand elle atteignit le côté conducteur, elle tapota légèrement la vitre. Todd tressaillit légèrement, ses yeux allant vers elle avant qu'il ne baisse la vitre juste assez pour parler. « Avez-vous besoin de quelque chose, officier Hay » demanda Maya, son ton stable mais ferme. La mâchoire de Todd se serra, et ses phalanges blanchirent tandis qu'il serrait le volant. « Je suis juste là pour m'assurer que tout est en ordre, dit-il, sa voix empreinte d'une hostilité à peine contenue. Maya haussa un sourcil. « Vous êtes suspendu, n'est-ce pas ? Cela ne ressemble pas à une affaire officielle de police. » Le visage de Todd rougit, et pendant un instant il ne répondit pas. Puis, avec un ricanement, il dit « Vous croyez avoir gagné, n'est-ce pas ? Vous croyez que brandir ce badge sophistiqué vous rend intouchable ? Mais des gens comme vous n'ont pas leur place ici. Je ne vous laisserai pas vous en tirer avec ce que vous avez fait. » Le regard de Maya se durcit, et sa voix tomba à un calme mortel. « Vous êtes sur un terrain dangereux,
Todd. Vous avez déjà franchi des lignes qui vont vous coûter votre carrière. Continuez à pousser, et vous perdrez bien plus que cela. Todd rit amèrement, bien qu'il n'y eût aucune joie en cela. C'est une menace. C'est un fait, dit Maya. Vous avez déjà perdu le contrôle de cette situation. Plus vous creusez, plus le trou est profond. Partez maintenant, tant que vous le pouvez encore. Todd la fixa, son expression oscillant entre rage et incertitude. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait exploser. Mais ensuite il détourna le regard, ses mains tremblant sur le volant. Sans un autre mot, il remonta la vitre et partit en voiture, ses pneus crissant tandis qu'il accélérait dans la rue. Maya se tenait dans l'allée, le regardant disparaître dans la nuit. Elle savait que ce n'était pas fini, mais elle savait aussi qu'elle avait envoyé un message clair. Todd pouvait essayer de la combattre, mais elle n'avait pas peur. Quoi qu'il arrive ensuite, elle serait prête. Les jours suivant la confrontation avec Todd furent tout sauf calmes. La vie de Maya se transforma en un jeu d'attente tendu, le genre auquel elle s'était trop habituée pendant son temps à la CIA. Seulement cette fois, il ne s'agissait pas de recueillir des renseignements ou d'attendre un moment opportun pour frapper, il s'agissait de survivre aux retombées d'une rencontre qui aurait pu se terminer bien pire. Elle avait affronté des ennemis entraînés et en était sortie indemne, mais ici, dans le pays qu'elle avait juré de protéger, la bataille était plus insidieuse. Ce n'était pas seulement physique, c'était systémique, et cela semblait personnel. L'enquête sur les actions de Todd y avança rapidement. Le lieutenant Daniels l'avait assuré que les affaires internes prenaient l'affaire au sérieux, et Maya fournit son compte rendu complet avec une précision inébranlable. Elle détailla chaque aspect des actions de Todd, de son agression non provoquée à ses tentatives de faire dégénérer la situation. Daniels avait écouté attentivement, son comportement professionnel mais teinté d'une pointe de culpabilité, comme si le poids de représenter un système imparfait pesait lourdement sur ses épaules. Malgré les assurances, Maya restait sceptique. Elle savait à quelle fréquence ces affaires se terminaient par une simple réprimande, ou pire, sans aucune conséquence. Elle avait vu des hommes comme Todd passer entre les mailles du filet trop souvent. Ils n'étaient pas des anomalies, ils étaient le produit d'un système qui non seulement permettait aux préjugés de s'envenimer mais les protégeait activement. Pourtant, elle coopéra pleinement, sachant que chaque mot qu'elle fournissait, chaque fait qu'elle racontait, pouvait faire la différence entre la justice et encore une autre dissimulation. 3 jours après l'incident, Maya reçut un appel de Daniels. Elle était à sa table de cuisine, faisant défiler des mises à jour sur sa tablette, quand son téléphone vibra. Le numéro du commissariat s'afficha sur l'écran, et elle répondit immédiatement. « Madame Jenkins, commença Daniels, sont-on prudent? Je voulais vous informer que nous avons terminé la phase initiale de l'enquête. » Et, demanda Maya, gardant sa voix calme malgré le tourbillon d'anxiété dans sa poitrine. « Et l'officier a été officiellement suspendu sans salaire en attendant un examen plus approfondi, dit Daniels. Les affaires internes ont trouvé suffisamment de preuves de faute professionnelle pour engager une action disciplinaire formelle. Elle recommande le licenciement. » Maya se pencha en arrière sur sa chaise, laissant les mots s'imprégner. C'était un progrès, mais ce n'était pas suffisant. Le fait que Todd perde son emploi n'effaçait pas le danger qu'il représentait ni le mal qu'il avait déjà causé. Pourtant, c'était un pas dans la bonne direction. « Que se passe-t-il ensuite » demanda-t-elle. « Ensuite, le département convoquera une audience disciplinaire, expliqua Daniels. Et selon le résultat, Hay pourrait faire face à des accusations criminelles pour ses actions cette nuit-là. Le procureur examine déjà l'affaire. » Maya hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « Et moi? Je devais témoigner? » Possiblement, dit Daniels. « Mais pour l'instant, nous avons juste besoin que vous restiez disponible. Votre coopération a été inestimable, et je tiens à vous remercier de votre professionnalisme tout au long de cette affaire. » Les lèvres de Maya se pressèrent. Le professionnalisme lui était une seconde nature, mais cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas en colère. « J'espère que le département comprend la gravité de ceci, dit-elle, sa voix ferme. Les actions de Hay étaient plus qu'une faute professionnelle, elles étaient dangereuses. Si cela n'est pas géré correctement, cela crée un précédent qui met plus de vies en danger. Daniels hésita avant de répondre. « Je comprends vos préoccupations, dit-il. Et je vous promets que cela est pris au sérieux. » Une fois l'appel terminé, Maya resta assise en silence, son esprit s'emballant. Elle voulait croire Daniels, voulait croire que le système fonctionnerait comme prévu, mais son expérience lui disait le contraire.
Le système était conçu pour se protéger, pour protéger les siens de la responsabilisation. Et Todd était le genre d'homme qui utiliserait tous les outils à sa disposition pour riposter. Ses pensées furent interrompues par une autre vibration de son téléphone, un message de son agent de liaison à la CIA. C'était bref et concis, mise à jour sur AI. Les AI recommandent le licenciement. Surveillance de la situation. Notifier si les menaces s'intensifient. Maya appréciait la vigilance de l'agence, même si elle préférait gérer cela seule. Il savait qu'elle était plus que capable, mais il comprenait aussi les risques qu'elle courait. Au cours de la semaine suivante, la communauté commença à s'agiter. La nouvelle de l'incident s'était répandue, non par les canaux habituels des médias et du tollé public. Au lieu de cela, elle circula discrètement, des voisins parlant par-dessus les clôtures, des collègues murmurant dans les salles de pause. Maya pouvait sentir le poids de leur regard lorsqu'elle marchait dans le quartier, certains curieux, d'autres jugeurs. Elle s'en fichait. Elle avait déjà été soumise à un examen minutieux, et elle n'allait pas le laisser la décourager maintenant. Todd, cependant, était une autre histoire. Bien qu'il ait été suspendu, il n'était pas parti discrètement. Il avait déposé une plainte formelle contre Maya, l'accusant d'agression et d'obstruction. C'était une manœuvre désespérée, que Maya soupçonnait d'être moins pour laver son nom et plus pour des représailles. Elle se prépara à la possibilité d'une bataille juridique, consultant l'équipe juridique de la CIA pour s'assurer qu'elle était protégée. Puis un soir, alors qu'elle était assise à revoir des documents liés à l'affaire, sa sonnette retentit. Les muscles de Maya se tendirent instinctivement, et elle se dirigea vers la porte avec une précision silencieuse, regardant par le Judas. À sa surprise, ce n'était ni Todd ni personne du commissariat. C'était une jeune femme, au début de la vingtaine, vêtue de vêtements décontractés et tenant un carnet. Maya hésita avant d'ouvrir la porte. « Puis-je vous aider » demanda Maya, son ton neutre. La femme sourit nerveusement. « Bonjour, Madame Jenkins, je m'appelle Laura, et je fais partie d'un groupe communautaire local. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé avec l'officier AI, et nous voulions vous contacter. Est-ce que je peux vous parler un instant ?» Maya fronça légèrement les sourcils et hocha la tête, sortant pour rejoindre la femme sur le porche. « Quel genre de groupe communautaire » demanda-t-elle. « Nous nous concentrons sur la responsabilité policière et la réforme systémique » expliqua Laura. « Nous suivons des cas comme le vôtre, et nous pensons que votre histoire pourrait aider à faire la lumière sur ce qui se passe dans les forces de l'ordre. Les gens ont besoin de savoir cela. » Maya croisa les bras, son esprit s'emballant. Elle appréciait le sentiment, mais la dernière chose qu'elle voulait, c'était de devenir une figure publique dans ce combat. Son travail exigeait de la discrétion, et elle ne pouvait pas risquer de s'exposer davantage. « J'apprécie ce que vous essayez de faire, dit Maya prudemment, mais je ne suis pas sûr que rendre cela public soit la bonne approche pour moi. » Laura hocha la tête, son expression compréhensive. « Je comprends, et nous ne sommes pas là pour vous faire pression. Mais si jamais vous changez d'avis, nous serions ravis de vous aider à amplifier votre voix. Les gens commencent à prêter attention, et votre expérience pourrait faire une réelle différence. » Après le départ de Laura, Maya s'assit sur son porche, regardant la rue qui s'assombrissait. Elle réfléchit aux mots de la jeune femme, à l'idée de transformer son épreuve personnelle en un combat plus large pour la justice. C'était tentant, mais ce n'était pas sa manière de faire. Maya avait toujours opéré en coulisses, tirant les ficelles là où elles ne pouvaient être vues, influençant les résultats sans attirer l'attention. Elle n'était pas prête à changer cela maintenant. Dans les semaines qui suivirent, l'audience disciplinaire se conclut par le licenciement de Todd. Les affaires internes publièrent un rapport accablant détaillant son historique de fautes professionnelles, brossant un tableau clair d'un homme qui n'avait pas sa place dans les forces de l'ordre. Maya ressentit un sentiment de justification, mais il fut tempéré par la connaissance que Todd n'était qu'un homme dans un système bien plus vaste. Son licenciement était une victoire, mais ce n'était pas la fin du combat. Un soir, alors que Maya se préparait à sortir pour une rare soirée, son téléphone vibra avec un autre message de son agent de liaison, affaire classée. AI licencié. Continuez de surveiller le climat local. Contactez si besoin. Maya lut les mots et expira lentement. Le danger immédiat était écarté, mais la bataille pour le changement systémique était loin d'être terminée. Tandis qu'elle verrouillait sa porte et sortait dans l'air frais de la nuit, Maya réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle avait affronté un homme qui incarnait le pire du système, et elle en était sortie victorieuse. Mais les cicatrices de l'expérience persistaient,
un rappel du travail qui restait à faire. Elle n'était pas prête à passer sous les feux de la rampe, mais elle n'allait pas non plus abandonner le combat. Maya sourit faiblement à elle-même tandis qu'elle marchait dans la rue. Ces batailles avaient toujours été menées dans l'ombre, et c'est là qu'elle était le plus à l'aise. Mais maintenant, elle portait quelque chose de nouveau avec elle, une détermination tranquille à s'assurer que des hommes comme Todd Eye ne pourraient plus opérer sans contrôle. Que ce soit dans l'ombre ou à la lumière, elle était prête à ce qui allait suivre. Quelles ont été vos pensées et vos sentiments après avoir écouté cette histoire? A-t-elle résonné avec vos propres expériences ou émotions de quelque manière que ce soit? Nous aimerions beaucoup entendre vos réflexions et vos impressions, alors n'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits captivants et de contenus engageants. Vous souhaitant, à vous et à votre famille, bonne santé et paix.